États-Unis immigration, États-Unis justice, gros nouvelle dans l'État Floride qui a rapport avec communauté haïtienne. Moi salue tout le monde depuis studio New dans Washington et dans Maryland. Moi c'est Jacqueline Belizer dans Jabez Immigration. Jabez Immigration côté que nous partageons avant ou bien nouvelle qui a fait actualité concernant immigration ici aux États-Unis ou bien un cas spécial qui a rapport avec immigration. Nous prenons un haïtien qui compte faire taxe qui basé dans la ville Port-Sainte-Lucie dans l'État Floride et même monsieur condamné pour le passer 3 ans dans prison fédérale. Non lycée Whistler Métayer, monsieur gain 45 l'année. Il pas seulement joué une punition pour fraude qu'il fait avec l'argent l'État, mais il risquait perdre toute chance, toute opportunité qu'il a gagné pour le devenir citoyen américain avec dans le processus de naturalisation, surtout avec politique immigration répressive, président Donald Trump a mené depuis le montée sous pouvoir 20 janvier 2025. Oui, d'après sa autorité fédérale, il fait connaître, entre année 2019 et année 2025, eh bien, mettez citoyen haïtien ça, ressortissant haïtien ça, immigrant haïtien ça, eh bien, il te monté un gros complot, une gros machine fraude avec magouille, côté l'étape voyez faux déclaration taxe by gouvernement. Nous voulons dire by ARS. ARS, c'est bureau impôt américain, ça nous a le bureau contribution dans le pays d'Haïti. Il était qu'on ajouté faux, comme si faux pet business, comme si tant que moun t'a fait un pile pet dans business, il t'a fait déficit, mais c'était magouille là qui était comme ça. Et puis t'es qu'on voyait tout faux crédit sous dossier client yo, comme si il y a des dépenses que client fait et puis c'était menton. Parfois sans client pas même connaît. Monsieur fait magouille ça yo, l'a fait 6 tourner 9, et ben sans que client lui-même l'a fait taxe pour l'IA, et ben il pas connaît pour le café yo fait gros l'argent. Ça veut dire ça, les remboursements, comme si pour l'État bail encore, parce que à la fin, c'est comme ça, taxe faite ici, dans fin, pas dans fin année, par exemple, dans la période nous est là, eh bien, ou déclarer dépenses qu'on fait, taxe État prend sur vous, et de façon, en général, moun qui petite bouche, yo toujours bon chocho que rentre dans main l'État. Et bien, monsieur fait toute magouille ça, compte mal taillé ça, pour moun ça, yo ka un gros remboursement, et comme ça, monsieur a mis frais à piro, et qu'on ça la besoin plus l'argent. En total, machine magouille ça coûte trésor américain plus que 175 000 $. Juge Donald M. Middlebrooks condamné monsieur Métayer pour le passer 36 mois prison. Comme vous voulez dire, 12 mois. 12 ans, 36 mois prison, ça veut dire 3 ans plutôt. Donc, 36 mois prison, nous voulons dire 3 ans. Et puis, il passe l'ordre pour lui remettre plus passer 177 000 $ comme réparation. Mes amis, pour qui ça a besoin de micro comme ça, mais qu'on y a dans qui zérouillé. D'après Ron Locker, qui c'est un agent spécial ARS, les ou servi avec faux taxes pour voler remboursement, eh bien c'est dans poche, yon l'autre citoyen honnête qui pas dans voler, qui pas dans magouille, qu'on voler comme ça. Ça c'est déclaration et Ron Locker, qui c'est un agent spécial ARS. Mais cause a pas sorti là. Pendant que t'a fait faute ça yo, il t'a déposé une application pour venir tourner citoyen américain et ça t'a privé en mars 2024 dans le cadre d'un processus naturalisation. Là, on t'a demandé sous serment, s'il était jamais fait un crime et que vous pas arrêté pour lui, il te répond non. Menti ça a tourné vinn journée jodi. Comme Whistler Métayer c'est un citoyen haïtien, et bien depuis monsieur fin passé 3 l'année ou bien 36 mois, et bien gouvernement ou bien on dit DHS, département sécurité intérieure qui gagne dans tête li. Donc on madame ça Christinam, et bien il gen plan pour déporter, voyer le tourner en Haïti. Avocat yo pas te répondre question journaliste sous dossier, donc avocat qui défendre yo, yo te refusé faire commentaire sous verdict ça que prend contre client. Militant qui défend droit moun yo, mandé citoyen haïtien yo, faut que yo fait en pile attention à moun qui fait taxe pour yo et puis toujours bay service immigration la vérité. Toujours bay contribution la vérité, toujours bay ARS la vérité. Dossier Whistler Métayer a représenté yon cas pour bay en pile moun dans communauté a réfléchir. Oui, en pile moun dans communauté a doit réfléchir sur cas Whistler Métayer. Yon façon pour marcher sous 13 pour pas piler 14, les wap vivre surtout dans système d'un système ça, c'est pas nous qui pour sauver, surtout nous dans période taxe qu'on y a.
mes amis, attention, pas capon, mettre quoi, veiller quoi. Donc, pas entrer dans magouille. Pas faire non seulement pas entrer dans magouille qui a rapport avec taxe, mais pas entrer dans quel autre magouille. Pas faire plaque ou dit plaque, ça, machine, ça, c'est machine pour l'autre, là, machine pour, ou changer plaque. Ou dit, ah, plaque, ça paye, mais bon, utiliser plaque, l'autre machine, non. Pas faire bagaille comme ça. Et c'est ça, tout le monde, et cap défend droit, moun, cap défend droit immigrant, y a défend nous, c'est vrai, mais les bagailles à mêler, ou dans un pour contre. Et je dis, Wisley Métayer, il dans un pour contre, nous, même avocat cap défend yo, eh bien, yo pas vle poter coller pour yo va même le faire déclaration sous situation nan est-ce que il prend un appel pour client nan est-ce que gon l'autre recours que lien devant la justice eh bien sauf que ça nous même nous joindre comme journaliste c'est que Wisley Métayer ressortissant haïtien ça li condamné pour le passer 3 ans en prison et après 3 ans DHS département sécurité intérieure a voyé tout simplement retourner la caille parce que il était dans processus pour devenir tourner citoyen américain, mais nous ouais Jean Bagala et Marilla eh ben sont citoyens haïtiens qui prennent en prison, donc là il finit en prison, la pour tourner la caille. S'il était citoyen américain, là tu as l'autre cause que tu as parlé, bien que qu'on y a entendu que DHS ou bien USCIS, n'a parlé de service immigration acte naturalisation, yo même qu'on y a parlé de reviser monde qui te joignent et naturalisation, monde qui joignent résidence, est-ce que tu fait dans bonnes conditions et autres. Donc, nous ouais qu'on y a bagay yo antijan mangomé et même si yo pas mangomé eh ben moun qui besoin de respect c'est ou qui bail tête au respect d'abord. Donc, cas Wisley Métayer c'est un cas qui pour faire nous réfléchir en pile en pile en pile. Donc c'était ça nous pour aujourd'hui dans Jabez immigration tant qu'on nous promet nous n'a poté nouvelle pour qui a un rapport avec avec immigration mais des fois tout n'a prend un cas qui peut-être capable de réfléchir, même Jacques cas que nous pote Jodia, qui poto à réfléchir. En attendant, nous connaissons que TPS là fait face à une pile difficulté, une pile posé, cap parler, mais on nous été positif, en temps, parce que très bientôt, a gagné une nouvelle cap tombée, mais nous connaissons que date qui très intéressée, nous connaissons, c'est date 5 mars là, cap vini là. Donc, nous-mêmes, Jabez Immigration, n'a su vous toute bagaille pour nous capable de porter nouvelle là-bas ou dans bon petit mamite. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et merci pour toutes les marques d'affection, d'amitié, de gentillesse que nous faisons envers Jabez Media Communication, surtout pour rubrique ça que nous aimons pile là, nous connaissons et Jabez Immigration. Merci pour attention, merci pour fidélité. Nous remercions et Fred Kaimit tout qui lui-même la école a cherché bon genre nouvelle pour nous tout et moi-même moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Kembela Palagé surtout restez positif. Président Donald Trump prend la parole lundi 2 mars 2026 là côté l'hypothèse précision sous action militaire les États-Unis à tout Israël prend compte pays Iran dans cadre opération ça qui relève Epic Fury Epic. Et puis, président Emmanuel Macron annoncé jodia naissance l'invincible, premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins, 3e génération, yon discours qui était prévu avant même lancement guerre. Bilan provisoire dans occasion 3e jour guerre États-Unis-Israël contre Iran, eh bien, a continué sans pas gagner une source indépendante pour qui confirmer chiffre ça. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacqueline Bélizer, un plaisir une autre fois encore pour nous avoir dans le cadre programme spécial que nous avons réalisé sous guerre guerre que Israël avec États-Unis a mené contre Iran et Iran lui-même a riposté contre tout pays dans la zone qui gagne base militaire américaine là-dedans. Nous souhaitons nous toutes bienvenue, merci d'être nous choisir l'autre fois encore Jabez Media Communication pour informer. Oui, guerre américano-israélienne contre Iran bouclé pratiquement 3e jour. États-Unis continuent à pilonner Iran, même genre avec Israël, a fait le tout côté, ils ont ratiboisé quelques bâtiments cibles dans Iran, parmi eux, quartier général, radio, télévision, l'État, dans le cadre d'opération ça, que nous disons qu'il est Epic Fury Epic là, et Iran lui-même continue à frapper un pile pays qui a une base militaire américaine là-dedans. Eh bien, c'est comme ça, eh bien, où jouer des pays dans le Golfe là qui touchent tout, dans la région Moyen-Orient, et même et en Europe avec Chypre, qui c'est le premier pays européen qui touchait dans le cadre de guerre ça. Et c'est ça, un pile le monde craint pour pas qu'on escalade la guerre parce que li aux portes de l'Europe. Jodia, après 48 heures, après le lancement de guerre ça, qui était lancé samedi, qui se passait là, bonne heure le matin, et bien, le président Donald Trump expliquait à Américains pour qui ça lui prend décision ça pour entrer dans une guerre contre pays Iran
pour lui qui était toujours représenté une gros menace, une menace imminente avec question nucléaire. Président Donald Trump évoquait raison attaque ça avant même une cérémonie qu'il t'a fait dans la Maison Blanche en hommage pour héros militaires, mais il pas répondre question journaliste. Président Trump a réagi tout sous critique qu'a monté 17 autres qui reprochaient d'est-ce que il n'a pas suffisamment expliqué nécessité d'une guerre contre Iran dans le niveau ça, ni pour exposer vision sur une escalade conflit ça. Il faut pas dire tout que le président Donald Trump dans plusieurs prises de parole que prend toujours dit que l'Iran représentait une grosse menace, une menace pour l'Amérique, une menace pour le monde, parce que non seulement l'a traité avec des terroristes, mais tout, les gagnait et velléité, il a volonté pour le gagner des armes nucléaires et c'est un bagage que pas d'accord avec elle. Et il a même dit ça que il a considéré négociation qui t'a fait yo, et négociation indirecte qui t'a fait yo, gagne une qui fait dans Oman, gagne deux qui fait dans Genève dans le pays la Suisse, il dit que Iran pas mal ça le besoin. Ça le besoin c'est que pour Iran pas en mesure pour gagner des armes nucléaires. Eh bien, c'est une frustration que en pile monde gagne que c'est dans quand président que c'est dans la société américaine d'est-ce que pas gain assez explication qui baille pour gagner ça ta fait et même gain membre congrès qui dit que sans les pas gain autorisation formelle congrès. Mais faut dire que frustration ça li sorti non seulement de la gauche mais tout li sorti tout dans base mouvement nan, la parlé de mouvement MAGA alors que conflit lui-même la grandi, la escaladé pendant que prix gaz là lui-même l'a volé et que quantité monde et cap mourir dans la région Moyen-Orient eh ben il a commencé à augmenter surtout que l'on a regardé et bilan qui sortir que nous allons partager avec et puis gaz c'est tout simplement dans commençant parce que nous aujourd'hui nous pratiquement bouclé troisième jour donc déjà pour un peu le monde bilan anti-gens et salé. Avant ça, il y a un secrétaire et défense là, ou bien responsable ministère la guerre là, en parlant de Pete Hegseth, et avec chef d'état-major des armées, en parlant de général Duncan, eh bien, il y a eu une conférence de presse dans le Pentagone, donc dans le local ministère de défense là, sous raison guerre, et il a expliqué quelques aspects techniques dans la guerre, ça pour mon attendre, ça pour mon pas attendre. Bien que Pete Hegseth déclaré par les journalistes que l'administration pas lancer le nom exercice qui va dans quel sens pour y annoncer ça y pral faire, ça y pas faire, qui ça moun capable attendre, qui ça moun pas attendre. Mais il y a plein de monde qui croit que eh ben commandant en chef là doit ba explication sous guerre là. Donc il y a pile discussion, pile débat en fait. Par exemple, gagné un ancien collaborateur Barack Obama, n'a parlé de Rahm Emanuel qui était chef cabinet de la Maison Blanche sous président Barack Obama, mais ça le déclaré, il dit que le peuple américain a besoin d'un commandant en chef et li absent, en parlant de président Donald Trump, li absent dans rôle ça. C'est déclaration ça que monsieur fait. Jeudi lundi à sous CNN. Rahm Emanuel, c'était son membre parti démocrate là, monsieur m'a envisagé présenter dans l'élection présidentielle 2028. Donc déjà nous avons Rahm Emanuel qui est très connu et surtout sous la présidence de Barack Obama. Et puis jeudi à tout, il y a un autre gros leader mondial qui prend la parole jeudi à, c'est président français Emmanuel Macron, il prend la parole pas à cause de guerre, non, mais c'était déjà, il était prévoir son tradition même pour le bail et pour le président bail, un discours dans le moment ça, dans le mandat. C'est un discours sur ça, les dissuasions nucléaires, il fait depuis île longue, dans Brest, dans le département Finistère, sous doctrine nucléaire française là. Vraiment, le président Emmanuel Macron a annoncé ça, les dissuasion nucléaire avancée et il dit français, eh bien, l'autre fois encore, ça, mais ça le dit en français, pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Eh bien, pour yon il dit pour capable libre, il faut gagner l'accraintif. Et pour gagner l'accraintif, il faut gagner puissance. C'est une déclaration que le président français a déjà fait et qu'il répétait dans l'occasion. Il répétait que la France gagne des armes nucléaires, des armes rares, mais il fait de ça base sécurité. Ça, l'aurait en français SOP. Il fait de ça base sécurité. C'est sous ça même que l'Ichita. Et dans le même esprit, le président Macron fait une grosse annonce dans un jour spécial ça, côté que il dit que il annoncé ça l'invincible et il dit que la naviguer en 2036. Il bail détail sur ça, sur premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération. Donc c'est question nucléaire qu'a parlé par un jouet dans cause ça un pile soldat que les États-Unis dépêché dans le cadre et fureur épique ça opération ça et dans
Et bon, pas quel côté zone ça, c'est une zone que le monde obligé à apprendre géographie. Et par exemple, tout pays, 10 pays qui impliqués déjà dans la guerre ça parce que l'Iran lui-même l'a frappé. Frappé parce que États-Unis lui-même, il est dans la région Moyen-Orient, il est dans le Golfe Persique là. Donc ça vient faire que son bagage grand monde pas joué. Nous te dit que jusqu'à présent, l'Iran lui-même lancé frappe sur 9 pays dans la région. Hein. Et 9 pays, ça c'est Bahreïn, Irak, Jordanie, Koweït, Oman. Et Oman, on gens étonné quelqu'un parce que Oman, c'est lui qui t'a joué rôle mi-temps jouette dans la négociation indirecte qui t'a fait entre États-Unis avec Iran. Et il était même considéré que l'autre gens proche Iran parce que c'est lui qui prend information pour te bailler Iran pour te bailler les États-Unis pour être capable dans le cadre et négociation indirecte. Ça. Négociation indirecte, yo fait, et, par exemple, c'est pas deux délégations qui rencontrent face to face, face à face, mais c'est un intermédiaire qui prend information qui peut te bailler l'autre la répond, il peut te bailler. Nous te connaissons que c'est Steve Witkoff avec Jared Kushner. Jared Kushner, c'est beau-fils président, et c'est eux qui t'a joué là. Donc, dans 9 pays que Iran a frappé, c'est Bahreïn, Irak, Jordanie, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Mais que Émirats Arabes Unis ont l'autre problème lui-même parce que les gagnants ont un accord de défense avec la France. Là où il y a un accord de défense avec un pays, Fernando ici m'a expliqué nous ça très bien. Là où il y a un accord de défense avec un pays, eh bien, ça crée, c'est que le pays a dans un ou dans un autre. Le langue ou dans un autre. Un drone iranien qui frappait une piste d'atterrissage sous une base militaire britannique qui est dans Chypre. Ça, sont l'autre cause encore. Parce que Chypre, pratiquement, ouais, nous parlons de 9 pays. Par exemple, là, que dans le paquet de dépêches, dans le paquet d'analyse qu'a fait, il y a 10 pays qui sont impliqués dans la guerre. Là. Et 10 pays, ça y est. Donc, et il n'y a pas mis Chypre. Chypre lui-même, c'est en Europe et il y a une base militaire britannique, ça qui ont l'autre causé dans la là parce que, eh ben, et autorités britanniques, ils même, eh ben, ils ont commencé à mettre sous benzène, surtout que, eh ben, il y a une discussion entre les autorités britanniques avec les États-Unis parce qu'ils ont utilisé base et britannique pour faire des lancements. Et même, le président Trump même dit qu'il y a une autorisation en retard. Donc, il faut dire que la plupart des attaques que l'Iran fait, eh ben, ils ont intercepté. On a enchaîné avec pratiquement un bilan, on a tenté de faire un bilan à partir de l'information que nous joignons. C'est des bilans qui sont toujours préliminaires. Parce qu'en général, l'anglais, ça, le bilan est toujours très, très difficile. Bien que le monde remet chiffres et médias comprennent ça tout, médias ont porté chiffres pour eux, même si la mêlée, mais ont porté chiffres. Il y a une organisation qui mais qui a tendance, et ça, on doit aller les à second parti pris, ils ont penché en bas, ou bien même si ils n'ont pas penché en bas, ça dépend de côté où il y a. Ils n'ont pas qu'à joindre tout chiffre. Donc, il y a une tentative de bilan qui fait et pour qu'on ait une source indépendante qui baille. Mais en attendant, mais ça nous gagne. D'abord, gagner 3 soldats. On dit 4 soldats américains qui mourent. 4 soldats américains qui mourent, il y a 5 autres qui blessés très grave. Donc, d'abord, il y a 3 soldats américains qui mourent et 5 blessés graves. C'était hier dimanche là, d'après sa commandement militaire américain pour le Moyen-Orient en parlant de CENTCOM. Lui-même son voix officielle que c'est comme son voix officielle que lui est capable de tout gagner basse mais son voix officielle elle dit comme journaliste ou même qu'a toujours dit c'est comme dit parce que lui-même c'est commandement militaire américain pour région Moyen-Orient. Lui-même il va l'autre nouvelle encore pour dire que mon 4e soldat américain qui mourit jeudi le dia c'est lui qui baille nouvelle là. 4e militaire ça qui blessé tout dans première attaque qui fait yo et c'est ça on mettait sous plateforme X. Donc, pas de détails sur les soldats américains qui mourent, qui côté, dans quelles conditions que yo mouri. Et puis, il y a l'autre nouvelle encore, et c'est des pertes que les États-Unis fait. Il y a 3 avions de combat américains qui ont crasé dans Koweït, et c'est Koweït même qui crasé, et Koweït qui est un pays dans le Golfe, dans le moment que l'Iran lui-même t'a frappé red, et bien, Koweït lui-même t'a réagi. Et là, Koweït, ouais, avion, il pensait que c'était avion américain, il pensait que c'est avion iranien, et puis il crasé, mais il dit pas gagné et perdre en vie humaine dans 3 avions ça qui tombaient. C'est ça, il en anglais, friendly fire. Ça veut dire c'est même côté, friendly, même côté qui yon tiré l'autre. Donc c'est ça, dans 3 avions américains ça qui tombaient. En Iran même, baga là, c'est le côté ça, nous qu'à comprendre ça, c'est côté que nous avons joint un bilan qui plus salé. Eh bien, en Iran, au moins, il y a des centaines de morts dans civil, cas civil et cas militaire. Il y a une source qui parlait d'environ 555 morts
et il y a des centaines de blessés dans différentes régions en Iran. Ça, c'est un chiffre que croissant rouge en Iran bail. C'est des sources que vous avez fait confiance. Malgré toute proportion bien gardée, mais vous êtes capable plus ou moins aller avec chiffre ça et nous toujours dit en attendant. Et soit suivre l'histoire du monde même, l'histoire des guerres, c'est après guerre pour vraiment ou qu'on ait chiffres, tout ça c'est des chiffres en attendant. C'est des bilans préliminaires, provisoires. Et il y a une institution même qui voulait qu'il y ait des chiffres qui sont conservateurs. Ça veut dire un chiffre côté que si vous pensez que 50, vous eh ben, moins que 50, au moins 50. Ou bien vous font fait back pour éviter exagérer. Et puis de l'autre côté, d'après plusieurs médias iraniens, parmi eux Tasnim, eh bien, attendez-nous ça, oui, Mansouré, Khojaste, Bagherzadeh, eh bien, c'est madame guide suprême qui mourit en parlant de Ayatollah Ali Khamenei, qui mourit jodia et à cause choc que te prend dans frappe israélo-américaine, même jour attaque la te faite dans samedi, côté guide là, lui-même il était mouru même côté là. Donc madame ni en parlant de Mansouré Khojaste Bagherzadeh, eh ben il était 79 ans, il mourit, il était dans coma parce que il était prendre de bons chocs, il était dans coma, mais il pas kembe, il mourit jodia selon toute source qui sorti dans le pays et Iran. Et tout, il y a plusieurs autres responsables iraniens qui mourent tout, parmi eux, chef gardien révolution, Mohamed Pakpour, il y a un doute sur Pakpour, mais finalement, on confirme que le mourit. Il y a un conseiller guide suprême en parlant de Ali Shamkhani, monsieur mourit tout, il y a chef d'état-major l'armée, Abdol Rahim Moussavi, monsieur tout, mourit toujours selon et télévision l'État qui d'accord que eh ben moun sa yo mourir et qu'on a son question de remplaçant, son période de transition pour Iran parce que guide suprême non et Ayatollah Ali Khamenei monsieur mourir et yo gen un triumvirat que yo mette sous pied, triumvirat là ça le pral faire et ben yo pral gen il gen en tête li et président Masoud Pezeshkian qui est lui-même là donc dans trois moun sa yo gagné conseil et ça expert qui est au nombre de plus que 80 et qui même en général, ils dit désigné. Bien que vous parle de élection, mais son forme d'élection, mais non, ils dit que c'est eux même qui prennent désigner prochain guide suprême iranien. Toujours dans le bilan, eh bien, dans le Liban, il y a le ministère de la Santé qui baille un premier bilan. Moun qui mourit, eh bien, son bilan officiel d'après le ministère de la Santé, eh bien, on dit que, eh bien, attaque que c'est m'appli et bilan parce que vous parlez de raid attaque l'ennemi israélien sous banlieue sud dans Beyrouth, bastion Hezbollah, et dans sud, pays a prend la vie, attendez bien, 31 citoyens et ils ont blessé 154 autres. Dans blessé, il y a plusieurs chiffres qui sont sortis. Il y a des gens qui parlent de 149, mais il y a plus qui baillent 154. Israël dit tout, Israël dit tout, il a tué chef service renseignement Hezbollah en parlant de Hussein Moukaled. Eh bien, outre que Israël, il y a Iran qui attaque tout, Émirats Arabes Unis, li attaque tant comme t'as dit nous là, l'attaque Qatar, Arabie Saoudite, Corée, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, et puis il y a 3 ressortissants pakistanais, népalais et moun qui sont Bangladesh, et ben yo mouri, il y a 58 l'autre moun qui blessé dans début attaque là selon le ministère de défense là. Dans Koweït, on t'a dit tout, il y a une frappe qui tue yon moun et fait 32 blessés. Donc, c'est en gros quelques bilans que yo bay nan moun qui mouri pendant l'opération ça qu'a fait. Tant comme t'as dit nous, une question de géographie et dans affaire ça, mais qu'on y a parlé en pile de ça les détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz là, géographiquement, c'est un canal qui permet de circulation commerce pétrole là dans la zone. Donc, c'est là qui bastion pétrole là. Et comme c'est détroit d'Ormuz là, qui lui-même, c'est lui qui facilite le commerce pétrole là, eh bien, il ferme et gagner alternative, gagner l'autre option. Mais option ça, li bail l'autre problème tout, monsieur t'a expliqué et monsieur spécialiste a expliqué ça. Donc crise ça li perturbe gravement circulation dans détroit d'Ormuz là, une zone d'après comme dit nous qui stratégique pour transport mondial pétrole là parce que avec blocage et risque tout pour navigation parce que gain plusieurs bateaux qui t'a passé et ben yo même yo te gain problème parce que gain les moments ta yon là-dedans yo avant missile et puis tête charge. Nous voyons que grand pile dans 4 bilan yo
l'autre bigin, l'autre bagage que nous avons dit en termes de bilan. Et par exemple, nous connaissons Dubaï. Dubaï lui-même, aéroport, eh ben, les touché. Et Jérusalem tout touché. Donc Israël il a 9 morts, qu'on a parlé même de 10. Et avec plusieurs blessés, ils ont été touchés aux zones. Je dis encore, l'autre côté encore. Donc, ça veut dire que qu'on y a bagala mêlé et l'Europe qui sentit que lui-même, lui, dans un tous, depuis hier, la France, l'Allemagne avec le Royaume-Uni, ils ont même qui étaient sortis, ils ont communiqué conjoint. Et c'est ça que nous dit avec un petit peu pour jouer que eh bien, Macron a parlé français pour dire qu'il doit rehausser la posture et garder la posture donc, par rapport à ça qui a passé et là. Et Macron dit qu'il ne pas connaît et lancement de guerre, il ne pas connaît l'opération, il n'a pas invité non plus. Et il y a des gens qui se disent que son aveu d'impuissance, ça veut dire qu'on gros aller comme ça, un gros bagage qui a fait comme ça, il n'a pas dit, il n'a pas invité là-dedans. Ni Royaume-Uni, ni la France dit que il n'a pas invité. Bon, en général, il n'y a pas d'explication. Et c'est ça qui fait tout que qu'on parle de qui ça fait que des fois autorité pas chercher autorisation dans le congrès et surtout par exemple dans le cas Venezuela il dit que si elle demande autorisation dans le congrès pour aller vote et ben là pour le fuiter ben là pour le prendre dehors donc ben là pour venir dans oreille Maduro et ben il dit c'est même bagarre mais en attendant gagne Pete Hegseth et qui c'est numéro 1 dans le ministère de la guerre là donc dans le Pentagone là et puis avec Marco Rubio secrétaire d'État et chef diplomatie américaine il même gain pour y aller dans le congrès pour eux même porter plus d'explications sous cause ça parce que dans pile démocrate même qui peur pour escalade là pour pas un conflit régional et pour pas l'autre victime encore pour pas l'autre soldat américain qui perdu la vie encore et il reproché président Donald Trump est-ce que pas même gagné et autorisation pour faire un gros bagage comme ça pendant ce temps, il y a un républicain qui dit que même yo chita derrière président, yo backup président et avec président, yo croit que c'est une attaque légitime que les États-Unis font contre Iran parce que Iran est représenté une grosse menace pour le monde. Donc, c'est une guerre qui divise l'Amérique, même dans la base président, c'est une guerre qui divise basé, qui divise l'Amérique et il y a moins Américains qui d'accord et avec guerre là parce que tout simplement eh ben yo pas voulu que le président à la guerre parce que guerre eh ben toujours gagné monde qui mourit là-dedans petit pays a mourir là-dedans mais faut signaler tout que dans un contexte très politique guerre ça a fait quelques mois avant élection mi-mandat qui pourra que guerre gagne selon peut-être Jean le Fini qui pourra que le pas gagner dans élection ça donc il a que d'attendre et monde qui spécialiste peut-être que capable de faire des pronostics et pas job non. Mais c'est ça nous connaît qui est clair, on n'a pas besoin de spécialiste pour comme ça, que guerre ça pral dit en cause, il pral traduit dans l'élection. Qui pourra que le pral gagner, favorable ou défavorable au président, eh ben, c'est pour nous prendre rendez-vous, c'est en novembre, côté pral gagner élection mi-mandat et n'a gardé pour nous. Et nous pourrons connaître qu'il est guerre fini parce que le président a parlé de 4 semaines, un mois, mais il y a l'autre cause qui a parlé encore, il dit que le président va ennuyer si il y a moyen pour être capable de comparer. Donc, n'attend pour. Donc, jeudi, il y a bouclé troisième jour. Donc, rendez-vous, c'est pour demain, après regarder qui, Jean, demain, pour aller. Mes amis, moi, je vais dans fin programme. Non, merci pour attention, nous, merci pour fidélité, nous. Tant pis, surtout ça encore, plus dangereux. Moun qui prend vidéo et qui coupe et qui fait 10 ça m'a pas dit, li dangereux, li pas. Mais heureusement, original là, eh ben, le ou prendre, ou couper. Yo fait me dit, par exemple, dans on Jabez immigration, yo fait me dit que, eh ben, président Donald Trump, eh ben, il dit que, qu'on a fini, yo prolongé TPS là pour 3 ans pour Haïtien. Yo prend des mots so bagay que me dit, et puis yo collé l'autre gens pour faire me dire des bagages qui passent ça. Je crois que c'est pas trop sérieux. Donc, encore plus, soit le faire dans la question qui est hautement politique, et puis qui gagne question la guerre la donne, et ça, c'est grand monde pas jouer, et non, bah, ça. Donc, mes amis, et on n'a pas fait ça, et parce que c'est pas un bail moi que Friendly Denis, Juliette a plein pour ça, il m'a dit qu'être Friendly dans un, et puis, sans pas connaître que tout pas me derrière, moi, j'ai un monde qui poste sur TikTok, il fait un gros annonce, et puis, il a dit voix, ou bien il fait voix passer avant, et après ça, il dit, mais causer. Et donc, moi, bail donc c'est bon cause. Bon. Et c'est comme ça, mais c'est pas une bonne pratique. On va aller pour rappeler quelques points développés pour vous. Il y a le président Donald Trump qui prend la parole lundi 2 mars 2026, à côté de précision, sur action militaire des États-Unis, à tout Israël prend contre Iran dans le cadre d'opération ça qui est Epic Fury Epic, et qui commençait depuis samedi. Et puis, le président Emmanuel Macron a annoncé naissance
de l'invincible, premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins, 3e génération. Et puis, bilan provisoire a continué dans l'occasion 3e jour guerre États-Unis-Israël contre pays Iran. Mes amis, c'est un plaisir l'autre fois que pour nous être ensemble. Merci pour l'attention, merci pour fidélité, merci d'être toujours branché sur Jabez, ça fait nous un peu le plaisir. Là, écrit nous tout, ça fait nous plaisir. Il y a des fois, je ne vais pas répondre, mais il y a des fois, un pile fois, moi répondre. Merci un pile. Moi, content des amis qui disent que, il y a des amis qui disent que y a écouté depuis République Dominicaine, ça fait un plaisir. Depuis Haïti et puis plusieurs côtés de la diaspora, ça fait nous un pile plaisir. Nous, la communauté, changer la vie, eh bien, la avancer chaque jour, la fait, yon pas en avant et ça fait nous très naturellement un pile plaisir. Donc, nous saluons le directeur technique, on a parlé de Gesly Singer avec Fred Kaimit. Donc, Gesly, prochainement, on a parlé de l'autre plateforme ça que nous gagnons pour nous parler de lui parce que nous faisons un groupe, nous, un groupe plateforme. Donc, et dans la prochaine vidéo, m'a parlé nous de plateforme ça, bien que plateforme ça, il n'est pas fait en créole, il n'est pas fait en français, c'est en anglais le fait. Mais nous connaissons que dans pile monde qui speak et qui parlait anglais, haïtien qui parle anglais, peut-être que qui t'a ou bien monde qui veut faire pratique tout, et bon capable d'entendre et bah ça yo en anglais et n'a offrir et plateforme non prochainement. Merci pour attention, merci pour fidélité. Donc Kembe là, pas laguer, Kembe esprit positif.